Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On attaque déjà notre dernière partie. Et oui, les déjà. amis. déjà. On va rester sur le thème abordé avec Jean Tartine sur la fin, donc la BD jeunesse. Nous nous sommes posés comme question pour ce débat. Alors, on n'est pas sûr d'avoir vraiment des réponses, mais au moins les questions sont posées. Et elle était la BD jeunesse, c'est que, entre guillemets, pour les enfants, oui ou non? Point d'interrogation alors. Qui Celui veut qui a apporté commencer le dossier se dénonce déjà. Non, mais il peut pas commencer, tu sais. Ben, Gilles, je pense Ouais, qu'il moi, je veux- il pourrait lancer l'expertise. Gilles, il a sorti l'affiche. Il a l'affiche en couleur. Allez, on t'écoute. Déjà, qu'est-ce qu'un album jeunesse? Pour beaucoup de monde, ça peut s'apparenter à un souvenir d'enfance, avec des albums qui nous ont vraiment marqués. Je pense surtout aux Chiens Bleus, les Trois Bandits, les Babar aussi, qui étaient un des classiques, Oui. et les Max et les Maxi Monstres. C'est vraiment des albums qui nous ont tous bercés. Et pour revenir à la bande dessinée, il y a quand même des albums qui ont marqué notre jeunesse, comme par exemple Little Nemo. Vous avez forcément les Astérix, les Tintins, Picsou et Mickey. Déjà, première question, quels ont été vos albums et vos bandes dessinées d'enfance? Alors, moi, si on parle vraiment d'enfance, pour moi, c'est vraiment les Picsou. Ouais. J'ai pas spécialement de souvenirs d'album jeunesse au sens où tu en parles, mais pour moi, ce sont les Picsou. Le Picsou de Don Rosa. Je sais pas si vous voyez, il a un trait graphique très particulier et ça a été un monde pour moi parce que avec ces Picsou, je suis allé dans l'espace, je suis allé au fond de l'océan, je suis allé chez les Incas, il y avait des poules avec des œufs carrés. Et ça, voilà, c'est tout ce que ça représente, je l'ai dit dans la voiture. Voilà, ça représente vraiment tout ça pour moi, les rapetous, la sorcière, mystique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les Picsou. Après, il y a eu les Tintins et les Astérix, mais qui sont venus plus tard. Mais voilà, le Picsou permettait aussi de lire des histoires sans forcément trop de cohérence entre elles. Il y avait toujours une espèce de fil conducteur. Les personnages étaient toujours les mêmes. Mais voilà, moi, si je dois en citer un, c'est vraiment Picsou. C'est vraiment Picsou. Ah ouais, c'est vraiment Picsou. Quoi. Mais après, justement, tu l'as abordé vite fait, mais déjà, il faut définir ce que la BD jeunesse n'est pas la BD de notre enfance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Maintenant, la BD jeunesse, j'ai l'impression que c'est un thème qui est apparu il y a une vingtaine d'années maximum. Avant, on avait, la BD de notre jeunesse, c'était ce que nos parents ou grands frères nous les repassaient. grands-parents, oui. Il n'y avait pas forcément de quelque chose basé comme tel. On avait des bouquins qui permettaient plusieurs niveaux de lecture. Les Astérix permettent différents niveaux de lecture. Donc c'est pour ça que À la base, les Astérix, c'était vraiment pour la jeunesse. Ouais, parce que ça sortait dans Pilote. Exactement. Parce que ça sortait dans Pilote, mais il y a toujours eu une deuxième lecture qui fait que Astérix, oui, c'est une BD d'enfance, mais c'est pas une BD de jeunesse pour moi. Le déclic, à Après- 12 ans, il n'y a qu'une seule lecture, par exemple. Oui. Je le cachais quand j'allais à Intermarché, je le cachais dans Tintin, et bon, voilà, c'est... Bah, les vols qui... En plus, maintenant, ça y est, il attaque Le déclic de Manara. Oui, D'accord, ouais. ouais. Moi, je me suis fait cramer, hein. Oui. Oui. Bah, Oui. forcément, ça Mais- dépasse. Et Ça oui, dépasse, ça dépasse. c'est ça. Et c'était plus intéressant que Tintin. À 12 Ouais. ans... Ben, bizarrement, non, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans. mais j'ai trouvé t'as ça pas eu nul. d'enfant, c'est pas possible. Si, j'avais Little Kevin. Ouais. Ah ouais. Moi, ouais. c'est- Bah, moi, les fluides glaciales ça a aussi. été les débuts, mais Fluide Glacial, Mais quand j'étais gamin... fait pas de BD Ouais, non, on jeunesse. s'en fout. Quand on regardait Parce que ça, les gamin... Kid Paddle et Little Kevin mais- étaient les débuts de la BD jeunesse en tant que telle. Titeuf. Oui, Mais c'est vrai Titeuf, que ouais. Sur ce- 20 ans, ça. Ce Little Oui. Kevin, pour moi, il avait justement un double niveau de lecture où tu avais un peu les blagues du fameux Little Petit. Kevin qui était entouré d'un nombre incalculable de femmes sculpturales et magnifiques que, oui, à l'adolescence, ça commençait à titiller, mais à 8-9 ans, tu vois des femmes point barre quand tu cherches pas plus loin. Mais voilà, c'est justement ça où ça rejoint peut-être un tout petit peu Astérix, où tu en as un petit peu pour les grands et un petit peu pour les adultes. Et le dessin enfantin ne fait pas aussi la BD, Oh, que la non. BD pour enfants. Regarde Calvin et Hobbes. Regarde Oui. Trab.
Par exemple. Le dessin enfantin, oui, c'est... On est bien d'accord, mais il y a eu beaucoup de choses. Ça fait penser aussi à ce qui passait un temps, la petite série très courte qui s'appelait Happy Tree Friends. Ah oui, Happy Tree Friends, complètement. Voilà, qui Mais il jouait très très trash, bien. qui était très très trash. Après, c'est vraiment le scénario qui joue. Là, tu parles de dessin qui est quand même assez classique, mais qui n'était pas forcément pour les enfants. Je suis d'accord avec toi, mais récemment, maintenant, tu as la bande dessinée jeunesse qui a pris complètement un autre essor. Oui. On va penser déjà à Mortel Adèle, Exactement. qui est vraiment de la bande dessinée jeunesse. On a les Anna Anna, qui est la petite sœur de Pico Bog. Ça, je connais pas du tout. Je connais pas. Justement, Voilà. voilà, ça, c'est quelque chose dont toi, tu as la possibilité de nous parler du fait de ton boulot, mais qui n'a jamais eu influencé là-dessus. Et moi, je mets pas mes enfants non plus. J'ai pas eu tendance à mettre mes enfants là-dessus. Mais je t'en prie, continue, Gilles. Voilà, j'en étais d'accord. Non, mais Ça, voilà, c'est Gilles. J'ai fini. Non, oui. Allez, appuie. Du coup, après, toute la question, c'est vraiment les bandes dessinées jeunesse ces dernières années a pris un énorme essor. Entre ce qu'avaient nos parents, nos grands-parents, les Astérix, les Bécassines, tout ça. Et maintenant, ça a pris un virage monumental. Il y a un exemple, mais c'est la bande dessinée Toute pour un de Jonathan Auconte et de Olivier Gué qui est sortie chez Draco. Et je pense qu'aussi, l'éditeur fait beaucoup aussi, parce que maintenant, les éditions sont de qualité. Et souvent, les albums ou les bandes dessinées jeunesse, tu as une très belle couverture, tu as un packaging, on va dire, qui est très très bien soigné. Et pour avoir lu le premier tome de Toute pour un qui s'appelait différemment, tu as vraiment un double niveau de lecture. C'était ma question. À quel niveau, à quel âge tu le mets? Parce que tu peux le mettre autant en adulte qu'en jeunesse. Là, tu es vraiment sur. Moi, je l'ai fait lire à mes enfants, et je sais que je reçois quelques BD jeunesse, et je sais que je leur donne volontiers à lire, parce que comme ça, si je sous-traite, ils me font un retour. Donc ça, c'est très bien. Je fais des chroniques. Mais voilà, mais en fin de compte, ça permet aussi de pouvoir leur faire découvrir des choses assez facilement. Et j'en reviens aux Gardiennes des Terres, mais Toutes pour un. Moi, je me suis régalé. Alors certes, le dessin, je pense qu'il est pensé pour de la jeunesse, ça c'est sûr. Oui, parce que tu vois, au niveau des couleurs et tout, ça reste assez basique. Mais maintenant, des fois, l'histoire, tu as des références qu'un enfant ne va pas comprendre. Mais moi, j'ai vu des références sur Terminator, sur des trucs comme ça, où forcément, l'adulte de 40, 50 ans, il est obligé de tiquer. Et en plus, comme l'édition est de qualité, moi, je sais qu'en librairie, je vais souvent regarder justement les éditions BD jeunesse, parce que je me dis, tiens, il y a des choses qui peuvent m'attirer. On parlait de Arcana, aussi chez Draco. Exactement. Moi, vraiment, m'a plu, quoi. Et t'as pas à rougir face à certaines bandes dessinées adultes. Les légendaires, par exemple, aussi ont un très très beau succès. Mais bon, demandons au scénariste. Quelle est la question? Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce développement de la BD jeunesse? Est-ce que tu es venu à la jeunesse parce que c'était l'air du temps, Non, parce que je voulais essayer autre chose, et je me suis dit que c'était peut-être un nouveau terrain de jeu où je pouvais juste faire du fun sans cracher mon venin et être cynique et vraiment noir. T'as vu un psy, quoi, entre-temps. Voilà, c'est okay, ça. D'accord. C'est ça. T'as commencé la psychothérapie, ça t'a changé. Ça change un homme. Et en fait, c'est vraiment fun à écrire. Après, il y a la BD jeunesse et il y a les livres illustrés. Moi, je suis plus actuellement dans les livres illustrés. Sur l'album, quoi. Sur l'album jeunesse illustré avec l'illustration et le petit texte. Ouais. Moi, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est le côté moralisateur. Et ça, j'y arrive pas. Je sais que Pchit et Biceps, au début, je devais signer chez un gros éditeur. Et en fait, on m'a dit, faut une morale. J'ai fait une nuit blanche, et puis le lendemain, j'ai dit, non, mais en fait, c'est mort, la morale, je la fais pas, je m'en fous, quoi. Je vais pas me prostituer et pour dire, faut pas polluer les océans, trie tes déchets. Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, les gamins, là, actuellement, ils vivent... ils ont une notice pour être des bons petits citoyens. En fait, faut juste du fun, faut du cartoon, faut... moi, j'ai vu Oggy et les cafards, tous les trucs comme ça, et où c'est juste les uns de l'espace, où c'est juste débile. Mais c'est cool, voilà, c'est bien aussi, ça fait du bien, parce qu'en fait, quand tu regardes un peu le catalogue de tout ce qui se fait, c'est... fais caca dans le pot, te mets pas le doigt dans le nez, trie tes déchets, c'est bon, arrête. Et pas l'inverse. Ouais. Fais gueuler des animaux, et puis c'est rigolo, et voilà, moi c'est vraiment... je suis vraiment là-dedans, et... c'est la ligne éditoriale. Ouais, c'est vraiment... j'adore les animaux, je trouve ça vraiment marrant à mettre en scène, et... Ouais, j'ai vraiment le côté fun, et...
Ce qui a aussi amené, c'est comme tu le dis, il y a eu un développement aussi des dessins animés jeunesse, avec une évolution dans le graphisme, mais aussi dans la continuité des choses. Oggy et les cafards, il y a des trucs qui sont très recherchés, qui sont... moi je trouve ça énorme. En termes d'écriture, mais tous les Pontavis. Et même quand tu vois à l'heure actuelle ce qui se fait, moi je suis, parce que j'ai un gamin de 7 ans, donc je regarde pas mal de dessins animés, même avant, même sans lui, remarque. Mais... Tu vois l'évolution du truc. Alors nous, on a eu nos Madeleine de Proust, avec nos Chevaliers Zodiac, nos Dragon Ball et quoi que ce soit. Mais il y a une autre façon d'abord. Et puis ils ont des chaînes spécialisées. Chose qu'on n'avait pas. Non. Oui, on avait le Club Dorothée à la rigueur. Oui, mais, voilà. Et les minicums. Mais c'était une période dans les chaînes généralistes. C'est quoi. ça. Donc... est-ce qu'on peut dire il y a une vraie volonté de cibler ce personnage de jeunesse, mais avec, je trouve, pour répondre à la question qu'on s'est tous posée, qu'il y a toujours une possibilité de laisser entrer un autre public dans ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que, pour revenir aussi sur la question, et pour rejoindre ce que dit notre ami Gilou, le professionnel, c'est que les albums jeunesse, je vais parler des albums jeunesse, proposent des formats différents. Ce que moi, en tant que lecteur et en tant que client de librairie, dans les albums jeunesse, j'ai des formats totalement différents par rapport à la bande dessinée où c'est très stéréotypé. Et ça, par contre, alors Gilou, j'ai un reflet, donc je ne te vois absolument pas. Tu pourrais te vider de ton sang, je te vois pas. Non. Mais c'est ce qu'il fait depuis le début de l'émission. J'ai mis en PLS, là, il va bien. Mais du coup, dans les albums jeunesse, je trouve qu'il y a des formats différents. Et j'ai souvent remarqué un travail sur la couverture. Des fois, sur la BD jeunesse, j'ai l'impression que c'est de la plus grosse, c'est de la production au plus grand nombre. Et je trouve que la BD jeunesse, par contre, risque de souffrir de ça. C'est qu'il n'y a pas d'édition, il n'y a quasiment pas de format à l'italienne, bien que c'est un format que je n'aime pas trop. Mais je trouve que les albums jeunesse arrivent à capter les clients et les lecteurs, justement, de par des grands formats, des formats carrés, des petits formats aussi. La BD, si tu alignes tout est Boule et Bill, tout est Lucky Luke, tout est Tintin, tout est absolument très standardisé, quoi. C'est très, très standardisé. Mais parce que l'album jeunesse, c'est un objet. Et l'objet que l'enfant va se trimballer pendant des années, et du coup, voilà, c'est une BD, tu la lis, et puis après, l'enfant peut la lire plusieurs fois d'affilée, mais... Il n'y a pas d'attachement. L'album, c'est un objet. C'est pas le même âge non plus. Quand tu parles d'album jeunesse, généralement, un album jeunesse est fait pour être lu à l'enfant. Qu'une bande dessinée jeunesse, il y a très peu d'enfants qui peuvent les lire. Il faut avoir la lecture et la méthode. Oui, mais après, maintenant, je me rends compte qu'il y a des albums jeunesse qui abordent certaines transitions auprès des jeunes filles. Donc là, du coup, c'est clairement, on leur met entre les mains le livre, elles le lisent, elles le découvrent. Des fois, des couvertures où il est fait de manière explicitement référence au corps de la femme, ce que je trouve très bien, en un sens. Je n'ai pas à être ni pour ni contre, bien au contraire. Mais du coup, je trouve que il y a vraiment... L'album jeunesse va brasser un maximum de public. Et quand je suis sur de la BD jeunesse, on en a parlé, des Toutes pour un, d'autres choses, mes cops et tout. Comme je disais, Jérémy, c'est très standardisé et j'ai l'impression que ça manque de relief. Je suis pas tellement d'accord avec toi. Tu as le droit. Ouais. Non, parce que tu dis que c'est standardisé, mais on va reprendre les Mortels Adèle et les Petits Poilus. Petit Poilu, c'est un personnage où il n'y a pas de texte. Je connais pas... Comme Anouki. Du coup, exactement, comme Anouki. T'as les Anouki qui sont format à l'italienne, pareil, sans texte. Les Ana, il n'y a pas de bulle. T'as l'image et le texte qui est en dessous. D'accord. C'est que t'as vraiment des albums qui sont faits... Enfin, pas des albums, des bandes dessinées qui sont faits pour les tout-petits, mais qui sont ni un album jeunesse, ni vraiment de la bande dessinée. Ouais, c'est hybride, quoi. C'est une transition. Complètement. Après, ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour les bandes dessinées, il n'y a pas encore de bande dessinée pour première lecture. Un enfant, vous ne pouvez pas, pour le moment, faire de la première lecture avec vraiment une bande dessinée. C'est trop compliqué, c'est séquencé, il faut comprendre le principe de la bulle. Alors, c'est vrai que l'album sert aussi un peu à ça. L'album, de par ses images figées, l'enfant permet déjà d'identifier une action, un mouvement, une situation. Je ne sais pas si vous connaissez les chiens pourris. Les chiens... Alors, non, du tout. Comment tu dis ? Les chiens pourris. Oui, je connais, je connais. C'est ni de l'album jeunesse, ni de la bande dessinée. On est vraiment sur un entre-deux. Mais là, on est plus sur c'est pas du roman illustré.
c'est illustré, mais il n'y a pas de bulle. Et le Ouais, texte mais est en c'est pas dessous. considéré comme un roman jeunesse, ils ont toute une collection. Bah, c'est entre deux. D'accord, ok. Bah, après, le fait justement que cette branche de la BD se soit développée, c'est que tu as toutes les sous-catégories qui se mettent. Oui, De bien sûr. plus en plus, tu Mm. peux trouver à ton Ah oui, oui. âge, ta façon d'être, les dimensions qui te convient le mieux. Mm. Et c'est bien parce que ça s'offre aux enfants d'avoir comme tu dis, le cadeau, l'objet Mm. qui leur correspond Personnalisé, plus. Et, Là, j'ai un texte qui est en attente de validation chez un éditeur et en fait, on m'a parlé au niveau marketing en me disant, en parlant purement marketing, ton texte cible des enfants et ces enfants-là ne sont pas traités, c'est sur l'adoption d'animaux et c'est pas traité dans l'édition. Voilà. Donc moi, j'ai écrit un texte avec c'est quoi qui gueule? Un chien. Mais voilà. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais pensé à ça, à l'adoption. C'est juste, ça m'a fait rire. ça va. Bon, écoutez, messieurs, c'est un bon débat. Chacun a finalement, exprimé ses points de vue. C'est bien, et, c'était très bien, très voilà, animé. on a même entendu Gilles. Je trouve que déjà... Je peux Deux avoir fois un bon même. point. Oui, le défibrillateur a on va fonctionné. t'autoriser à faire ton quiz pourri déjà, avec tes questions De fin de que soirée. jamais personne trouve les réponses. Attends, là, j'en ai un bon. Voilà. Bon. D'ailleurs, tu nous envoies un petit jingle, mon cher ami, Of course. derrière la vitre. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors Gilles, on t'écoute, à toi la manœuvre. Allez. En quelle année fut créé le personnage de Michel Vaillant de Jean Graton? 75 Moins. 44 Plus. 62. Ouais, un peu plus. 65 Comme Michel 64. Drucker, Plus. 1824. 67 Yes, c'est ça. D'accord. Il a fait sa première apparition dans le magazine Tintin et le titre était Les 24e heures. La 24e La heure. 24e heure, d'accord. D'accord, oui. Dans Black et Mortimer, pour qui travaille Sir Francis Blake? Le MI6. Tac tac, yes, c'est ça. Ouais, t'as vu comme on est bon quand il s'est mis à deux. J'ai même pas bougé. Ah non, mais on a bien... Ça a démarré, ça a démarré. Ah oui, c'est pardon. ouais. Non, mais c'est ça, Ah c'est ouais, le mais- quiz de Gilles. C'est le quiz. D'accord, pardon, j'avais Ah, pas. c'est qui Quelle était t'envoie la des pointure questions. de. Voilà. C'est ça. On galère à peu près. croyais que c'était et la plus pub, souvent, mais- Ah oui, d'accord. Non, ça a démarré. On reste avec Black et Mortimer. Ah, Qui est son pire ennemi? Ulrich. Yes, c'est ça, le colonel Ulrich. Oh, alors Ulrich et là- Ramsey. Oh non. Bravo. la timbale, la timbale. Il la rajoutera. Ouais, C'est- en post-prod, on C'est le en mettra en post-prod. post-prod. en post-prod. Quelle fonction occupe Rantanplan, le chien que croise souvent Lucky Luke? Ah, gardien. Gardien de prison. Il est gardien C'est de ça, prison. il est gardien Ah, de gardien de pénitencier. prison. D'accord, ok. Ouais, oui. Ouais, il fait... Ouais, mais très peu lu Lucky Luke, donc. Ouais, mais bon, on rentre en plan quand même. Salut. Allez, Ok, bon. on va parler d'un personnage qui va ressortir une bande dessinée pour Noël. Gaston. Quel est son T'as métier? des personnages de moins de 100 ans à peu près? Non, non, D'accord, ok. Il s'occupe du courrier, Gaston. Oui. c'est ça. Ah oui, le exactement. courrier, Mais exactement. c'était quoi? Il y a eu la question. Non, il n'y a pas eu la question. C'est vous parler en même temps que les questions. en même temps. il a Non, mais même faites pas le dit, quiz il a tous même les deux. pas- hein. Non, on est bien, on est bien. Oui, oui, C'était oui, quoi c'est ça. la question? C'était quel était son métier? En fait, on n'a pas de retour dans c'est pour ça que- Non, mais lui, il les lit les questions à côté. Pensez aux gens qui nous écoutent, je l'ai pas là, à cette période. Là, ça doit être la partie où ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Alors, oui, Ils sont tous fous là-dedans. Allez Gilles encore. Alors, qui est Largo Winch? Milliardaire. L'homme d'affaires. un personnage de BD. Bien joué. Ouais, un Milliardaire. personnage de BD, ouais, tout à fait. oui, Toi, t'es bon. oui. Ouais, c'est un milliardaire, exactement. Ah, ils sont tous. Thomas Sisley. Bon, Ouais. celle-là, elle est un peu costaud. S'il te plaît. Ah, c'est vrai que les autres sont faciles. Oui. Dans quelle école du Cobu est-il élève? Aucune idée. Saint-Potache, Saint-Cancre ou Saint-Gratin? C'est un gratin. 5 ling. C'est Saint-Potache. Un potache. D'accord. En quelle classe? T'as la classe aussi? Non, j'ai pas la classe. Ah, J'ai ouais. pas relevé. Dis donc. Quel est le prénom de la Castafiore dans Tintin? Bianca. Bianca. Exact. Quand même. Alors, Ah, ça va. respecte-nous. N'hésite pas à participer. hein. Non. Non, je vais y aller. pas. Tac, tac, tac. Comment s'appelle le chat de Gargamel? Azrael. Ouais. Ouais, Et la dernière. Comment s'appelle la poissonnière voisine d'Astérix et Obélix?
Bonne mine. Non, c'est l'ordre alphabétique, d'ordre c'est sa alphabétique. femme, elle s'appelle... Ah la vache, c'est vrai qu'on Si connaît lui, c'est ordre certains- alphabétique, Oui, et elle, c'est... entre un jeu de mots à la noix. je pense. Sardine à l'huile. Sardine à l'huile. Pas mal. On prend. Non, je sais plus, c'est un truc en in, forcément, mais... Non. Vas-y. Vas-y. Tel que Lelo Submarine. Ah, Yellow Ah, Submarine. ouais, je l'avais pas du tout. Ah, non. Ouais, c'était un truc en in. C'est Et ça. voilà. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, encore une fois, on te remercie. Pour Bien tes joué, questions. De rien. Hein, messieurs, on a fait une bonne émission, encore une fois. On va nous laisser sur quoi? C'est quoi le son de fin cette C'est fois? Daniel Pemberton qui a écrit la BO de Across the Spider-Verse, le film préféré de Rémi, D'accord. Donc, qui est fantastique. Il est Ouais, Allez le merveilleux. voir. allez vous faire vos idées. Chacun, il y a des pour, il y a du contre. Chacun fera son idée. Messieurs, merci à tous. Merci. Bastien, Merci. un grand Merci. merci d'être venu. Merci à vous. On te garde pour l'enregistrement de la prochaine Ok. émission. Surtout parce que t'as pas le choix. Voilà, on va essayer on va voir si t'es aussi bon en deuxième semaine, comme on D'accord, dit. ça va. Voilà. Merci à tous. Allez, Ciao, 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 merci, ciao. merci. Passez un bon fin week-end.